Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Nous avons trois sujets à traiter. Il s'agit d'une rencontre de la part du président de la République avec le PDG du groupe grec d'infrastructure Koploussos. Il s'agit quand même surtout de la liaison énergétique ou bien d'électricité entre l'Égypte et l'Europe. Nous savons que l'Europe quand même souffre d'une sorte de pénurie d'énergie après ou bien due à la guerre russo-ukrainienne. Et là, c'est l'Égypte qui va aider l'Europe à s'approvisionner d'électricité. Deuxième sujet, il s'agit d'une rencontre du président de la République avec le président somalien, avec des accords entre les deux pays, surtout des accords de fraternité et de sécurité. Troisièmement, c'est le ministre des Affaires étrangères, Semah Choukri, qui est à Bruxelles pour atteindre, ou bien pour atteindre voilà, une réunion, Union européenne, pays du Moyen-Orient, où ils discutent de l'agression israélienne sur la bande de Gaza, ainsi que du partenariat égypto-européen. On commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a reçu M. Dimitris Koplouzous, le PDG du groupe grec d'infrastructure, en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli et du ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables Mohamed Chakir et un nombre de responsables de la société. L'entretien a porté sur l'évolution du projet Grégie d'interconnexion électrique avec l'Europe. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu M. Dimitris Koplouzos, PDG du groupe grec d'infrastructure Koplouzos, en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli, du ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables Mohamed Chakir et un nombre de responsables de la société. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le président Assisi a été informé au cours de l'entretien de l'évolution du projet Grégi d'interconnexion électrique avec l'Europe, notamment du succès des efforts visant à inscrire le projet à la liste de projets d'intérêt mutuel à l'Union européenne, permettant d'entamer la phase suivante, celle de la mise en œuvre du projet qui est liée à la préparation des études techniques et environnementales finales, ainsi qu'à l'étude relative à la détermination du chemin de câble d'interconnexion sous-marin. Selon le porte-parole, le président Assisi a également passé en revue les projets du groupe visant à produire de l'énergie renouvelable en Égypte. À cet égard, Assisi a été informé des efforts visant à renforcer le travail conjoint entre l'Égypte et le groupe pour mettre en œuvre un projet de production de 9 gigawatts et demi de l'énergie éolienne et de l'énergie photovoltaïque, ce qui représentera un véritable soutien à l'économie égyptienne et contribuera à renforcer les efforts de transition énergétique propre en Égypte et en Europe. Le président a donné ses directives de poursuivre l'accélération des efforts de coopération entre les deux parties pour achever les projets proposés dans les plus brefs délais, faciliter toutes les procédures et éliminer les obstacles auxquels les projets pourraient être confrontés, soulignant la volonté de l'Égypte de jouer un rôle majeur dans la transition internationale vers les énergies propres d'une manière qui profite à l'Égypte sur les plans économiques et environnemental. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil monsieur l'ingénieur Nagui Victor. Bonsoir. Présence du Premier ministre. Bonsoir, monsieur l'ingénieur Nagui Victor. Bonsoir, bonsoir. Alors, déjà, est-ce que l'Égypte a la capacité de produire ou bien de fournir de l'électricité vers l'Europe? Oui, et, on va faire une petite marche arrière. Depuis les années 2014, la volonté politique, aussi bien que le gouvernement,
ils ont décidé d'investir dans la production de l'électricité. C'est un projet qui a coûté à l'Égypte 1800 milliards de livres égyptiennes. À travers ce projet, l'Égypte a réussi à améliorer d'une façon remarquable ses revenus électriques du point de vue traditionnel, construire des grandes usines de production d'électricité, soit dans l'énergie renouvelable pour produire de l'électricité, par exemple éolienne ou solaire. Donc l'Égypte est arrivée à un point d'autosuffisance et d'un excès de produits d'électricité, raison pour laquelle l'Égypte se trouve même en position de hub pour produire et exporter le surplus d'électricité qu'elle possède. Parfait. Alors, et concernant les énergies renouvelables, est-ce qu'il y aura quand même d'autres projets à monter ici en Égypte pour qu'on puisse les transférer ou bien les connecter vers l'Europe? Concernant le gaz, concernant l'électricité à envoyer, à exporter en Europe, tout d'abord, il y a un accord bilatéral entre l'Égypte et la Grèce pour lui envoyer de l'énergie électrique. Oui. Mais cet accord fait partie d'un accord beaucoup plus grand d'un projet de l'Union européenne qui s'appelle GREGI et qui est alimenté par l'Union européenne tout en ne faisant pas partie des pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est une déviation, c'est une amélioration très récente qui permet à un pays tel que l'Égypte, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, de participer dans de tels projets. Ce projet consiste à exporter 3,8 gigawatts vers l'Europe. Non, 9,5 gigawatts vers l'Europe. Et cela aura lieu à travers un câble maritime qui sera installé au fond de la Méditerranée du côté est. Est-ce que... oui. Allez-y. Alors, la quantité d'électricité, les 9,5 gigawatts qui seront exportés par l'Égypte, seront dispatchés de la façon suivante. Le tiers servira à la Grèce pour être utilisé dans ses industries. Le deuxième tiers sera utilisé sera exporté vers les pays européens qui ont besoin d'assurer une sûreté énergétique. Le troisième tiers sera utilisé par la Grèce pour produire de l'hydrogène vert. De l'hydrogène vert qui sera de nouveau exporté vers l'Europe. Donc, comme on voit que l'Égypte devient un pays axial au Moyen-Orient concernant l'énergie électrique. Oui. Surtout que l'Égypte a un très très grand projet d'énergie solaire, le grand projet de Bemban, qui a été nommé le plus grand projet d'énergie solaire au monde. Et on a des parcs d'énergie éolienne qui se trouvent à Zafarana, à la mer Rouge, et on n'arrête pas d'en créer au fur et à mesure. Oui. Alors l'Égypte vraiment devient un hub d'énergie dans la région,
qui lui permet d'avoir cette position d'exporter cette énergie qui va nous faire revenir des revenus et de l'argent vers l'Égypte. Très bien. Est-ce que l'Europe a une vraie pénurie d'énergie actuellement? Écoutez, l'Égypte, l'Europe a sûrement une pénurie d'énergie. Je répète, assurément. Pourquoi? Parce que l'Europe, l'énergie électrique de l'Europe provenait de la Russie. Or, nous savons tous que depuis la guerre de la Russie et l'Ukraine, il y a eu des sanctions, des sanctions financières et ils ont arrêté l'importation de cette énergie de la Russie. Ouais. Donc, il faut que quelqu'un aille remplacer le trou. Et donc, heureusement que l'Égypte est là pour essayer de participer à l'avancement, à la sûreté de cette énergie en Europe. En même temps, ça nous fera un bon revenu pour la caisse monétaire égyptienne. Très bien. Là, nous savons qu'il y a une ligne pour l'interconnexion électrique entre l'Algérie et l'Europe, bien précisément, et l'Italie. De même, il y a un projet pour l'interconnexion entre le Maroc et l'Espagne. Alors, pourquoi le choix? Il faut dire quand même que l'Algérie et le Maroc sont plus proches de l'Europe. Pourquoi le choix de l'Égypte en même temps? Oui, je vais vous dire pourquoi le choix de l'Égypte. Pour une raison, tout d'abord, bilatérale entre l'Égypte et la Grèce. Oui. La Grèce, pour l'Égypte, est la porte d'ouverture pour entrer en Europe. Oui. Et de même, l'Égypte est la porte d'entrée de la Grèce et de l'Europe vers l'Afrique. Oui. Donc c'est très, très important, ce lien entre l'Égypte et la Grèce. Ça fait un pont de relations entre le nord et le sud. Et ça intéresse beaucoup l'Europe comme ça intéresse l'Égypte, d'un côté. D'un deuxième côté, l'Égypte exportera au maximum de l'électricité provenant de sources naturelles, non polluantes, de l'énergie, comme je viens de le dire, solaire ou éolienne. Oui. D'ailleurs, pour pouvoir produire de l'hydrogène vert, il faudrait utiliser de l'électricité provenant d'une source naturelle, telle que l'énergie solaire ou éolienne. Donc, les intérêts se sont rencontrés mutuellement et ça fait des accords gagnant-gagnant. Oui. C'est ça la raison pour laquelle ils ont choisi l'Égypte. Parfait. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'ingénieur Nagui Victor, pour toutes ces informations. Alors, c'est concernant l'interconnexion énergétique ou bien électrique entre les deux continents, via l'Égypte ou bien à partir de l'Égypte jusqu'en Grèce et depuis la Grèce vers l'Europe. C'est comme ça que l'Égypte va fournir quelques 9,8 gigawatts vers l'Europe et surtout des projets d'énergie renouvelable qui seront montés ici en Égypte par la société grecque pour faciliter la production de cette énergie avant de le transférer ou la transférer vers l'Europe. On passe à un deuxième sujet. Il s'agit de l'Égypte qui ne permettra aucune menace à la Somalie ou à sa sécurité, a affirmé hier le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse à l'issue de sa rencontre avec le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud. La visite en Égypte du président somalien intervient dans un contexte sensible au moment où la Somalie est confrontée à des défis ayant trait à sa souveraineté. Regardons ce commentaire.
Le président Al-Sisi et son homologue somalien ont évoqué lors d'un entretien dimanche au Caire les moyens de contrer le plan de l'Éthiopie, de menacer la sécurité et la stabilité de la région, ainsi que sa violation du droit international et des principes de bon voisinage. Le chef de l'État a affirmé lors de la conférence de presse avec son homologue somalien qu'en ce qui concerne l'accord sur la terre entre la Somalie et l'Éthiopie, l'Égypte avait une position claire qui a été enregistrée et un communiqué officiel a été émis par le ministère égyptien des Affaires étrangères rejetant cet accord, a dit Monsieur le Président. Il a réaffirmé le rejet par l'Égypte de toute ingérence dans les affaires de la Somalie ainsi que toute atteinte à l'intégrité ou l'unité des territoires somaliens. La Somalie est un État arabe en vertu de la charte de la Ligue arabe. Il a droit au principe de la défense commune contre toute menace, a déclaré le président Al-Sisi. Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud était arrivé samedi au Caire pour un entretien avec le président Al-Sisi axé sur les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi que sur l'accord conclu entre l'Éthiopie et le territoire séparatiste du Somaliland. La Somalie considère l'Égypte comme un allié historique et un État ami et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre la coopération au niveau sécuritaire, économique et politique entre les deux pays, en particulier en cette période de chaos mondial, a déclaré le président somalien. Les deux présidents ont évoqué les moyens de contrer le plan éthiopien visant à établir un port naval et une force militaire navale sur la mer Rouge. Les discussions ont également porté sur le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Le président Al-Sisi a fait savoir que les deux parties se sont accordées sur la nécessité de parvenir sans délai à un accord juridiquement contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage de la Renaissance afin de préserver la sécurité et la stabilité régionale. Les deux chefs d'État ont également échangé les vues sur la situation dans la Corne de l'Afrique et la coordination entre l'Égypte et la Somalie en ce qui a trait à la sécurité dans la région de la mer Rouge. De son côté, le président somalien a souligné le souci de son pays de développer la coopération avec l'Égypte, étant donné les relations historiques qui lient les deux pays et la position unique de l'Égypte dans la conscience du peuple somalien.